Leçon de l'école du sabbat, vendredi 16 juin 2023. Réflexion avancée. Réflexion avancée. Je cite. Lorsque le protestantisme étendra la main pour saisir celle du pouvoir romain, lorsqu'il tendra également la main par-dessus l'abîme au spiritisme, lorsque sous l'influence de cette triple union, notre pays, les États-Unis, aura répudié tous les principes de sa constitution en tant que gouvernement protestant et républicain, et lorsqu'il prendra des dispositions pour propager les erreurs et les tromperies de la papauté, alors nous saurons que le temps de l'œuvre extraordinaire de Satan est arrivé et que la fin est proche. Fin de citation. Ellen G. White, Testimonies for the Church, volume 5, page 451. Je cite. Nous avons eu tendance à négliger le fait que le dimanche est le jour de culte des forces opposées dans le scénario du livre d'Apocalypse. Le dimanche est un symbole extrêmement important, révélant l'incroyable ruse et les sophismes du dragon. Ce changement de la loi de Dieu exprime une action simple, l'essence même de la haine du dragon contre Dieu dans le conflit cosmique. Sa simplicité est très trompeuse. Le dragon a cherché à usurper la place de Dieu dans le cosmos en se présentant comme le véritable objet d'adoration et en soutenant que la loi de Dieu est injuste, qu'elle doit être modifiée. Le dragon a changé la loi au détriment du décalogue où Dieu est identifié comme créateur et rédempteur, le seul digne d'être adoré. Exode chapitre 20, le verset 8 à 11, Deutéronome 5. Confère aussi Apocalypse 4, le verset 11, Apocalypse 5, le verset 9, 13 et 14. Le changement de la loi manifeste non seulement la haine du dragon pour la volonté du Seigneur, la loi, mais c'est aussi sa tentative d'usurper la place de Dieu en devenant un objet d'adoration. L'universalisation de cette modification de la loi lui assurerait la victoire. Fin de citation. Angel Manuel Rodriguez. The Closing of the Cosmic Conflicts, Role of the Three Angels Messages. Manuscrit inédit, page 53-54. Discussion. 1. Bien que nous vivons dans l'anticipation, voire l'attente des événements des derniers jours, pourquoi devons-nous veiller à ne pas tomber dans le fanatisme, la fixation de dates ou la spéculation au-delà de ce qui nous a été révélé par l'inspiration? Quels sont les dangers de faire cela? Et quels ont été les résultats lorsque les événements attendus ne se sont pas déroulés quand et comment les gens ont dit qu'ils se produiraient? 2. Bien que nous devions éviter les dangers décrits dans la question de discussion précédente, comment répondre à ceux qui disent que notre scénario concernant la marque de la bête et la persécution ne peut pas se produire parce qu'il ne semble tout simplement pas possible, étant donné l'état actuel du monde? Pourquoi ce raisonnement, bien qu'en apparence raisonnable, ne l'est-il pas du tout? Après tout, regardez à quelle vitesse de grands changements peuvent survenir dans le monde. Fidèles auditeurs et internautes, que Dieu vous bénisse et vous garde, alors que vous avez pris le temps de redécouvrir quelle est cette marque de la bête et quelles sont ses œuvres à la fin des temps. Puissions-nous nous refocaliser sur la parole de Dieu, faire rien que sa volonté et nous éloigner de tout ce qui ne confesse pas Dieu, afin d'être du nombre de ceux qui recevront le sceau de Dieu pour avoir la vie éternelle. Au nom de Jésus-Christ. Amen.